la saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa. Shalom, shalom, très chers amis qui suivent cette émission Saveur divine. Que le nom de Jésus soit élevé. J'espère que vous allez bien. De mon côté, je bénis Dieu qui me donne encore le souffle de vie aujourd'hui. Chaque jour est une occasion qui nous est donnée de pouvoir rendre grâce à Dieu, de pouvoir encore une fois raconter les œuvres merveilleuses de notre Dieu. Vous savez que nous sommes sur le thème de la puissance de la croix de Jésus. La puissance qui nous vient de la croix de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons lire le passage de Ésaïe 53, versets 4 à 5. Lisons au nom de Jésus-Christ. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par nos meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Chers amis, la prophétie biblique est la plus authentique. Savez-vous que le prophète Ésaïe avait annoncé le Messie? Il avait annoncé que Jésus, le Messie, viendra bien avant l'incarnation. Qu'est-ce que c'est l'incarnation? C'est le fait que Jésus-Christ, qui est Dieu, s'est fait homme en naissant de la Vierge Marie. C'est ça l'incarnation. Donc, bien avant cet événement, plus de 700 ans avant, le prophète Ésaïe avait annoncé cela. Le peuple d'Israël a attendu plus de 700 ans avant que ce Messie annoncé arrive. Et même lorsqu'il est arrivé, beaucoup de gens ne l'ont pas reconnu comme le Messie. Ils n'ont pas cru en lui, mais ceux qui ont cru en lui, ceux qui ont eu cette grâce de pouvoir le reconnaître et qui ont mis sa foi en lui, la Bible nous dit qu'il leur a donné le pouvoir d'être appelés ou de devenir enfants de Dieu. Je vous disais donc que le prophète Ésaïe a annoncé l'arrivée du Messie. Mais dans le passage que je vous ai lu, il a parlé de lui en utilisant le passé. Il a utilisé le passé, même s'il annonçait les futurs événements. Le prophète en a parlé comme si c'était déjà réalisé, comme si c'était un événement qui s'est déjà réalisé, qui s'est passé. C'est ainsi le style prophétique. Parfois, le style prophétique peut annoncer, peut parler des choses à venir, mais il va les raconter d'une manière, d'une autre façon, comme si c'était déjà quelque chose qui s'est déjà réalisé. Mais ce qui compte, ce n'est pas la forme de littérature utilisée, mais le principal pour nous, c'est le contenu.
le principal, c'est la vérité qui est dans ce passage que je vous ai dit. Alors, que devons-nous retenir de ce passage de Ésaïe 53? C'est quoi la vérité qui est derrière cela? Ce qui est derrière cela, c'est que Dieu veut que nous soyons en bonne santé physique et psychique. Retenez cela, mes amis. Mettez-nous cela en tête. Dieu veut que nous ayons une bonne santé. Ne doutez pas de cette réalité. C'est la volonté de Dieu de nous voir guéris de nos maladies. Lorsque Jésus a été envoyé, lorsque Jésus est mort sur la croix, la guérison était déjà au programme dans le projet de Dieu. Amen. D'ailleurs, quittons un peu ce domaine spirituel et parlons du domaine physique, du domaine humain, on va dire ça. Dans la vie de tous les jours, vous savez que même dans les batailles ordinaires, lorsqu'un pays remporte la victoire contre un autre, il remporte le butin de guerre. Il y a ce qu'on appelle le butin de guerre. Alors, lors de la bataille contre les puissances des ténèbres qui a eu lieu à la croix, puis dans le tombeau, bien sûr, Jésus-Christ a remporté un grand butin, mes amis. Oui, Jésus-Christ a remporté un butin. Et voici ce qui est contenu dans le butin de Jésus. Jésus a porté nos souffrances. Jésus a porté nos douleurs. Jésus a porté notre condamnation. Jésus a porté nos péchés. Et Jésus a obtenu notre guérison. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, retenez bien cela. Grâce à l'œuvre puissante de la croix de Jésus, notre Seigneur s'est chargé non seulement de nos péchés, mais aussi il a porté nos maladies et nos peines. Rendons grâce au Seigneur, car il est bon. Alléluia. Prions. Seigneur, je te remercie pour toutes les guérisons que tu as déjà opérées dans nos vies. Je déclare que tu ne changes pas. Ce pouvoir de guérison opère encore des miracles aujourd'hui et même les maladies dites incurables reculent devant ta puissance. Alléluia. Dès lors, nous t'apportons, Seigneur, tous les malades, que ta main guérissante les touche et que le nom de Jésus soit glorifié au milieu de nous. C'est ce que nous avons demandé au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. La saveur divine. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Préparation et présentation, Immaculée Milanesa.